bizarre. Mais si tu donnes, tu parles à ces aliments, lorsqu'ils entrent dans ton corps, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Parce que ce n'est plus une nourriture normale. Alors Daniel a refusé toutes ces choses. Daniel a dit, je ne mangerai pas ça. J'ai la possibilité de me nourrir mieux que les autres. Alléluia. Depuis que je lis cette histoire, comment est-ce que ces gens ont été enlevés, la déportation et tout le reste, je n'ai jamais suivi comment on mentionne le nom de quelqu'un d'autre de ce temps. Personne du temps de la génération de Daniel, son nom n'a été mentionné, à part Daniel et ses 3 amis. Parce qu'ils ont décidé de faire les choses différemment. Les autres pensaient qu'en mangeant, ils auront une bonne mine, ils seront en forme et on va les sélectionner. Et Daniel a dit, laisse que les autres mangent cela et puis nous allons manger ceci. On va voir à la fin qui sera meilleur. Bien-aimé, n'envie pas ce que les autres font. N'envie pas les milieux des autres. Reste dans ton milieu et ton visage sera transformé. La Bible dit que sur la montagne de la transfiguration, lorsque Jésus était en train de parler, son visage, bien-aimé, a eu une transformation. Son corps entier a eu une transformation et ses vêtements étaient étincelants. Est-ce que vous avez lu un jour que lorsque Moïse est monté sur la montagne et il a fait 40 jours et 40 nuits, est-ce que vous avez lu qu'il est allé avec du pain et de l'eau? Il est allé simplement avec son bâton devant Dieu. Il a été nourri par Dieu. Quand il est descendu de là, bien aimé, personne ne pouvait le fixer en face. Parce que son visage libérait une lumière tellement forte. Tu veux briller, tu veux que les gens te voient. Ce ne sont pas les rouges à lèvres. Ce ne sont pas les phares. Ce ne sont pas les clignotants. Ce n'est pas les immédiats clairs. Ce n'est pas les 24 heures chrono. Alléluia. Le vrai secret, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque tu restes dans la présence de Dieu, l'onction entre en toi. Alléluia. Amen. Quand l'onction entre en toi, il dit, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Amen. J'ai dit à les pasteurs une fois que mes chers amis, mes chers frères, avant de donner, il faut avoir. Alléluia. Parce que c'est le débordement de la coupe que les autres prennent. La coupe doit rester pleine. Amen. Donc, si tu ne manifestes pas quelque chose, si ta peau n'est pas transformée, bien aimé, par l'onction que tu as reçue, si ta vie n'est pas transformée par l'onction que tu as reçue, bien aimé, sache une chose, la coupe n'est pas encore pleine. Et tu n'es pas encore qualifié pour donner. Alléluia. Amen. C'est le débordement qui est pour les autres. Parce que la coupe doit être remplie. Amen. Alors, Moïse était tellement chargé que il libérait quelque chose. Et tout ce qui était autour de lui était impacté. On était obligé de couvrir son visage. Alléluia. Amen. On a couvert son visage afin de pouvoir communiquer avec lui. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les gens doivent te voir, comme un mystère. Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils fassent ça? Alléluia. Il y a des gens qui te regardaient de haut. À un moment, lorsqu'ils veulent te regarder, ils baissent le visage. Alléluia.
Sache qu'à partir de ce moment-là, la coupe est déjà pleine. Amen. David, Daniel, autant pour moi, n'avait pas fait comme les autres jeunes. Daniel ne s'était pas abandonné à la séduction de la table du roi. Daniel n'avait pas dit non, je suis un jeune homme de bonne famille et puis il faut que je reçoive les mêmes traitements que j'avais avant. Il dit, ces traitements, je les recevrai si et seulement si le Seigneur était présent. Mais si le Seigneur n'est pas présent, je n'ai pas besoin de recevoir ce genre de traitement. Ici, c'est Babylone. Alléluia. Je dois faire attention. Si je cours comme tout le monde, si je marche comme tout le monde, si je mange comme tout le monde, si je bois comme tout le monde, je vivrai comme tout le monde. Alléluia. Amen. Je subirai ce que tout le monde subit. Mais David a dit non. Daniel a dit non. Alléluia. Je suis, je crois, au verset 19. Au verset 20. Daniel prit la parole. Non, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Daniel reconnaît la source de sa connaissance, la source de la révélation. Il adore le Seigneur. Bien-aimé, même quand on reçoit la délivrance, on doit continuer à adorer Dieu. On ne doit pas dire comme j'ai reçu, alors c'est fini. J'ai tant adoré pour recevoir ça. J'ai tant prié pour recevoir ça. Je vais un peu me reposer. L'adoration doit continuer parce que l'adoration est une vie. L'adoration est un travail. Alléluia. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas que l'adoration est un travail. L'adoration est un travail. Et tout travail a une récompense. Si tu as une récompense sans travail, sache que tu es un usurpateur. L'adoration est un travail. Daniel continue à adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Adore Dieu en tout temps, en tout moment. Alléluia. Arrête de suivre les chansons bizarres. Je t'ai parlé de ça ici la dernière fois. Et je vois, on suit The Voice. The Voice. On dit c'est bon. Et il est bon, hein? The Voice. Bien-aimé, ces chansons sont inspirées du diable. Et je vous ai dit, ce sont des gens qui ont déjà acheté le terrain en enfer. Ils ont construit les studios, ils attendent les locataires. Et dès que tu suis, tu commences à apprécier. Il dit dans Ephésiens 5, le verset 17 à 19, entretenez-vous pas des psaumes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Où est la place pour ces choses bizarres qui n'ont pas de sens? Est-ce que tu as fini de chanter tous les cantiques qui existent pour te connecter aux choses du monde? Moi, je prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est comme ça, une épée à double tranchant. Alléluia. On n'a pas à aller dans les choses qui n'ont pas de sens. Remplir, non, il y a des... Aujourd'hui, moi, Dieu m'est témoin. Chez moi à Yaoundé,
j'avais interdit. En fait, on savait que si tu entres chez moi, même dans ton téléphone, tu n'as pas le droit de mettre une chanson qui n'est pas de Dieu. Soit c'est le silence, soit c'est une chanson de Dieu. Parce que ça rentre à l'intérieur de toi. Et même de façon involontaire, tu vas mimer la chanson. Combien de versets bibliques on a retenus? Mais on reste dans les choses bizarres, les choses sans importance. Les choses, sachez une chose, le diable est subtil. Les choses les plus négligeables, c'est là où lui, il nous attend, c'est là où il pose son piège. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis allé au mariage d'une amie en tant que... C'est peut-être, je ne sais pas trop, mais c'est peut-être la seule amie femme que j'ai. Je suis allé à son mariage. Son père est médecin. Et il a construit un château. C'est un château. Et la réception se passait dans sa concession. Et c'était, écoutez, c'était un mariage des gens de l'ouest du Cameroun. Au Cameroun, les gens de l'ouest, on les appelle les Bamileke. Ce sont des gens qui pratiquent. Les rituels, ils ne jouent pas avec. Ils ne s'amusent pas avec les rituels. Au moindre petit problème, il faut verser il déterre les crânes. Il déterre le crâne, il pose et ils mettent dans une chambre et ils vont adorer les crânes. Alors au jour du mariage de sa fille, c'était quelque temps avant que je ne quitte le Cameroun, quelques jours, il prend le micro. Il dit, je vais vous prêcher la parole de Dieu. Parce que tous ceux qui entrent chez moi, je dois leur prêcher la parole de Dieu. Si tu ne veux pas que je te prêche la parole de Dieu, alors tu sors de chez moi. La Bible dit que quand le fondement est détruit, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Quand le fondement est détruit, qu'est-ce que le juste fera? Nous avons pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. S'il n'est plus la base de toutes choses dans notre vie, qu'est-ce que le juste pourra faire? Alors il s'est mis à prêcher. Les gens se sont mis à piaffer. Pendant qu'il y avait les gens comme moi qui criaient Alléluia, Amen et qui applaudissaient. Et on nous regardait comme des gens bizarres. Mais nous étions dans la maison de quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu. Alors ceux qui étaient bizarres, ce n'était pas nous, mais ce sont ceux qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et il n'y a eu aucun chant mondain pendant ce mariage. J'étais tellement content. Et j'étais avec ma fiancée, je lui dis, tu vois, c'est comme ça que je vois mon mariage. Ce type a eu la vision que j'ai pour mon mariage. On peut avoir des mariages sans avoir, l'homme est comme le poisson fumé. Si tu le tords, il s'émiette. Si tu le mets dans l'eau, il fait ceci. Bien aimé, on n'a pas besoin de ça. C'est une chanson. Moi, j'ai retenu ces paroles un jour, j'attendais le taxi. Et puis j'ai suivi ça, j'ai dit waouh. On suit les chansons bizarres, les choses qui n'ont pas de sens. Je préfère suivre une chanson qui n'a pas de parole. Au lieu de suivre un truc qui raconte des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que la musique, bien aimée, ce sont les œuvres de l'esprit. Alléluia. La musique, ce sont les œuvres de l'esprit. Alors si ça ne vient pas de l'esprit de Dieu, ça vient d'un autre esprit. Alléluia. Alors Daniel était nourri par autre chose. Daniel pouvait
manifester une autre nature. Amen. Daniel pouvait manifester autre chose. Et il a manifesté quelque chose de puissant. Il dit donc, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Il dit, il change les temps et les circonstances. Bien-aimé, Dieu change les temps et les circonstances. Quel est le temps que tu vis? Est-ce que tu vis un temps de problème? Est-ce que tu vis un temps de disette? Est-ce que tu vis un temps bizarre? Est-ce que tu vis un temps que tu voudrais voir rapidement passer? Est-ce que tu vis un temps qui te fait penser à l'Égypte? Dieu change les temps et les circonstances. Ces gens étaient dans une circonstance mortuaire. Ils étaient qualifiés pour l'abattoir. Alléluia. Mais Dieu a changé cette situation. Je ne sais ce qui est mort dans ta vie. Ou bien je ne sais ce qui est en train de mourir dans ta vie. Mais je sais une chose. C'est que le Dieu en qui tu as cru, le Seigneur Jésus-Christ, ne connaît pas la mort. Il vit éternellement. Alors si tu te connectes véritablement à lui, bien-aimé, tu vas recevoir quelque chose de nouveau dans ta vie. Il change les temps et les circonstances. Quel que soit le temps dans lequel tu vis en ce moment, qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, je déclare que ce temps est changé à cause de cette parole. Amen. Les temps et les circonstances. Il renverse et établit les rois. Bien-aimé, si tu es qualifié pour quelque chose, sache que dans la présence de Dieu, alléluia, sache que dans la présence de Dieu, amen, si tu es qualifié pour être roi, qualifié pour un poste dans la présence de Dieu, tu ne peux pas rater, alléluia, cette position. Nous allons évoluer rapidement. Il dit, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Il ne dit pas, Seigneur, ouais, j'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné, et tu as répondu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de lui dire ça. Parce que ça doit être ta vie, jeûner et prier. Si tu dis, j'ai tellement jeûné, j'ai tellement prié, sache que tu as encore un problème. Parce que notre vie doit être prier et jeûner. Amen. Amen. Ça doit être notre dada quotidien. Tu te lèves, tu pries, tu t'assois, tu pries, tu manges, tu pries. Bien-aimé, nous devons poser des actes de prière. Amen. Alléluia. Il dit, je te loue parce que tu m'as donné la sagesse. Tu m'as révélé le secret du roi.
tu vas avoir le secret des gens, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en allant demander à tel. Et dire, hein, tu as vu l'autre là, comment est-ce que ça se passe là-bas? Tu as les nouvelles de tel parce que tu veux connaître sa vie. Si tu veux connaître la vie de quelqu'un, prie. Tu ne vas pas connaître les choses inutiles de la personne. Tu vas connaître le secret de la personne. Alléluia. J'ai souvent eu à prêcher et puis quelqu'un vient dire que, pasteur, qui vous a parlé de ma vie? Qui vous a révélé ces choses? Bien-aimé, si tu rentres dans le secret de Dieu, bien-aimé, aucun homme ne pourra se cacher devant toi. Alléluia. La Bible dit que le cœur de l'homme est en Dieu. Qui peut le connaître? Écoute-moi bien, c'est une question. Alléluia. Cela veut dire que il y en a qui peuvent connaître le cœur de l'homme, bien qu'il soit ton Dieu. C'est ce qu'on appelle le don du discernement. Alléluia. Il y a des gens, ils se préparent à poser un acte. Et puis il fait ces choses-là, tu es là, et à un moment, tu vas dans la présence de Dieu, dans le secret, le Seigneur te révèle qu'il y a telle personne qui est en train de préparer telle chose. Alors tu as connu le cœur de cet homme. Alléluia. Amen. Il dit donc, après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone, et je donnerai au roi l'explication. Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Je n'ai pas trouvé parmi les dignes de Babylone. Je n'ai pas trouvé parmi les riches de Babylone. Mais j'ai trouvé parmi les captifs de Juda. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es captif? Alléluia. Qui est captif ici? Captif de Christ, oui. Alléluia. Esclave de Christ, oui. Alléluia. Amen. Il faut souvent lever seulement le doigt. Il ne faut pas expliquer. Parce que... Alléluia. Amen. Amen, pasteur. Bien-aimé, on doit être captif de Jésus-Christ comme ces gens captifs de Juda. Alléluia. C'est vrai. Ça n'a pas la même connotation. Mais, bien-aimé, ces gens étaient captifs, mais appartenant au peuple de Juda. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas captifs du monde, mais nous sommes captifs de Christ. Alléluia. Amen. Et c'est parmi les captifs de Christ qu'on peut trouver un homme capable de faire ce qui est impossible. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Alléluia. Amen. Non, si on cherche parmi les chrétiens, si on cherche parmi les croyants, bien-aimés, c'est trop vague. On cherchera longtemps. Mais il faut chercher parmi les captifs, parmi les esclaves de Jésus-Christ. C'est parmi eux qu'on va trouver quelqu'un capable de faire ce qui est impossible. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on peut l'appeler le Dieu de l'impossible.
lever et il va encore venir parler et puis tout le monde va écouter et ça va effrayer tout le monde comme ça s'est passé sur la montagne. C'est parce qu'il parle au travers de toi qui es esclave de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, parmi les captifs de Christ, on trouve des personnes capables de guérir, bien-aimés, le cancer. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu as la capacité de provoquer une chimiothérapie sans donner des produits bizarres à quelqu'un? Alléluia. Tu poses ta main sur quelqu'un, il vomit. C'est de la chimiothérapie. Alléluia. Il y a une purge qui se passe à l'intérieur de lui. Parce que tu as déposé quelque chose de fort sur lui. Quelque chose qui expulse tout ce qui est mauvais. Parce que quand tu poses ta main sur la personne, tu lui communiques quelque chose qui vient du trône de la grâce et qui transite par toi. Quand tu déposes ta main sur cette personne, la personne et toi faites un. Et tout ce qui est impur sort de la personne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de vivre une certaine vie qui te qualifie. Un esclave qualifié, il y a aussi les esclaves disqualifiés, non qualifiés. Parce que parmi les captifs de Juda, tout le monde n'était pas qualifié pour le faire. Alléluia. Ceux qui ont vécu, bien qu'étant captifs, qui ont voulu vivre comme les libres de Babylone. Un chrétien qui veut vivre comme le monde, bien aimé, c'est un problème. Il dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, c'est très facile à retenir. 2 Timothée 2, chapitre 22. Non, 2 Timothée 2. 2, verset 22. Oui. 2 Timothée 2, verset 22, autant pour moi. Il dit, jeune homme, fuis les passions de la jeunesse. Alléluia. Fuis les passions de la jeunesse. Le diable ne va pas nous chasser de ce lieu. Il ne va pas nous empêcher de recevoir ce que nous sommes venus recevoir ce matin. Quels que soient les odeurs nauséabondes qui se dégagent, je déclare dans le nom puissant de Jésus que cet esprit est lié et chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh. Amen. Oh. Mais oui, ces esprits sont dans les égouts, bien entendu. Ah, tu réfléchis comme une scientifique. On dit les esprits, tu dis les égouts. Les esprits sont dans les égouts. Come on. Alléluia. Bien-aimé, si tu vois de telles manifestations, ne pense pas que c'est anodin. Parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Mais, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui peut provoquer cela. Nous sommes arrivés, tout était normal. Alléluia. Le diable est un menteur. Alors, bien-aimés, parmi les captifs, il y a ceux qui pensent qu'ils sont devenus libres. Ils veulent vivre comme les libres de Babylone. Les libres du monde. Alléluia. Mais c'est un problème. Parce qu'on ne choisira jamais celui qui est captif de Jésus, qui se dit captif de Jésus, mais qui vit comme les libres du monde. Alléluia. Amen. Non, je suis ici. Il y a quelqu'un qui avait dit, c'est pas moi, c'est
un pasteur qui prêchait là-dessus. Et il dit qu'il connaît son ami. Il était avec ses amis, il était en train de faire une sale vie. Et puis, son ami va, il cause avec sa mère. Sa mère lui dit, écoute, la vie que vous menez là, ce n'est pas une bonne vie. Il dit que maman, laisse, moi je connais. Je ne suis pas comme mes amis là. Quand ça va chauffer là, je prends seulement la virgule. Parce que il était de nouveau, mais il menait une sale vie. Il dit que quand ça va chauffer, il va prendre la virgule. Il rentre dans la présence de Dieu. Mais moi, j'admire sa foi parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire et il sait comment en sortir. Alléluia. Il dit quand ça va chauffer, parce qu'il sait que ça va chauffer. Il ne dit pas que si ça chauffe, mais il dit quand ça va chauffer, je vais prendre la virgule. Il sait qu'il est élu. Il n'aura pas prendre la virgule. Alléluia. La Bible dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les témoins ne sont pas capables de découvrir au roi. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours dit ça, je l'ai même déjà dit aujourd'hui. Chacun parvient à faire les choses selon ses capacités. Alléluia. Amen. Si je te dis que je peux porter ce baffle, ne doute pas. Alléluia. Amen. Parce que je compte sur mes capacités. Yes. Mais il y a des choses qu'un homme normal, alléluia, l'homme normal est incapable de faire certaines choses. Alléluia. L'homme normal. Moi, je refuse d'être normal. Amen. Je me rappelle quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que j'avais comme argent, je donnais à l'église. Je ne restais plus à la maison, je dormais à l'église. J'allais à l'école, je ne pensais pas à mes cours, mais je pensais aux versets bibliques. Quand je quittais l'école, directement le moyen de transport que j'utilisais me déposait à l'église. Je ne faisais pratiquement rien d'important chez moi pendant longtemps parce que j'allais à l'église. J'étais devenu fou. Alléluia. Ceux qui me connaissaient ne me reconnaissaient plus. Si tu m'insultais, bien aimé, je te regardais et je passais. Amen. Amen. Mais avant ça, bien aimé, tu n'avais pas besoin de m'insulter. Si je passe, tu me regardes. Je viens te demander pourquoi tu me regardes. Et si tu ne me donnes pas une réponse satisfaisante, c'est-à-dire tu te mets à me supplier, je vais te cogner bien. Alléluia. Vous savez, pour entrer dans ça, au Cameroun, les Mbamouas sont des gens robustes et forts. Alléluia. Et Sindi, parce qu'il y a des tribus, il y a les Étones, il y a les Yambassa, mais quand les Étones font le bruit,
et que les Mbamois se lèvent, les étonnes se tassent, ils entrent sous les lits. Et moi, je suis sûr que j'étais possédé d'un esprit bizarre. Alléluia. Et les gens me disaient, ceux qui me connaissaient, mes amis, que quand je me fâche, en fait, je n'avais plus la forme que j'ai. Il y a une métamorphose. Je parais comme un gorille. Et c'est vrai. Parce que je puis vous assurer que je ne me rappelle pas avoir été bastonné par quelqu'un. Mais j'ai livré peut-être 2000 combats. Vous pouvez voir ce que le Seigneur peut faire. Donc, à un moment, je n'étais plus normal. Je posais des actes anormaux. Alléluia. Amen. Je n'étais plus la personne que tout le monde connaissait. Amen. Je n'étais plus cette personne-là que tout le monde avait connu avant. Je posais des actes bizarres. Et puis, tout le monde savait que si ma mère passe et tu l'insultes, tu auras affaire à moi. À un moment, ma mère vient me dire qu'il y a tel qui a fait ceci, qui a dit ceci, qui a dit. Elle dit que, ah, maman, il faut laisser ça. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on croit en Dieu, on change de nature. On devient... Il y a un déclic dans la tête. On ne fonctionne plus comme tout le monde. Parce que si tu ressembles à tout le monde, si tu fais comme tout le monde, si tu restes le même que hier, alléluia, tu n'as pas cru au Seigneur. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais lorsqu'on a cru véritablement au Seigneur, lorsqu'on est esclave de Jésus, véritablement, lorsqu'on est captif, véritablement, et qu'on marche selon les règles du Christ, la Bible dit que nous sommes libres en Jésus. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de très sérieux. Je ne vais pas finir cet enseignement de toutes les façons. Nous sommes libres en Jésus. Ça veut dire que libre en Jésus, ça veut dire que les limites sont en Jésus. Dès que tu sors de ce que Jésus n'a pas fait, il s'agit du libertinage. Alléluia. Amen. Lorsque tu sors des limites fixées par Jésus, en Jésus tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire comme tu veux, mais ne sors pas de ces limites-là. Alors, il dit, les magiciens, les devins, les astrologues et tous ces gens, ils n'ont rien pu faire. C'était impossible. Mais il y a dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire dans les cieux? Dans les cieux. Est-ce que tu sais que tu as la capacité d'aller dans les cieux? Amen. Alléluia. Amen. Lydia ne croit pas en ça. Ah, d'accord. Tu as la capacité d'aller dans les cieux. Amen. Parce que tu y as une demeure. Est-ce que tu comprends que Jésus est assis à la droite du Père? Yes, sir. Et que, en même temps, il dit que il est en toi. Alléluia. Et il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais il va te parler des lieux célestes. Amen. Tu luttes contre les dominations. Tu vas dans les lieux célestes pour lutter. Tu crois que tu vas lutter quand tu seras mort? Oh.
Ce n'est pas quand tu seras mort que tu vas lutter. Alléluia. Amen. Tu luttes étant vivant ici parce qu'il y a des choses qui appartiennent aux vivants que tu dois posséder. Il y a des gens, il y a des entités qui se trouvent dans des endroits inaccessibles pour l'homme normal. Alléluia. Et c'est l'homme anormal devant les hommes et normal devant Dieu qui a la possibilité d'y parvenir pour résoudre ses problèmes. Maintenant vous parlez, pasteur. Alléluia. Maintenant vous parlez. Now you talking. Bien-aimés, arrêtons de croire que nous devons fonctionner comme tout le monde. Il dit qu'il y a quelqu'un dans le ciel. Comment un homme qui marche sur la terre, qui est normal comme tout le monde, peut avoir le secret de quelqu'un qui est face à lui à cause de quelqu'un qui est dans le ciel, s'il n'est monté au ciel. Alléluia. Et Paul peut dire qu'il est monté, alléluia, au ciel. Il y a quelqu'un qui est là-haut. Il dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, et tout le reste. Alléluia. Il lui raconte son songe intégralement. Il y a des gens ici même qui pensent qu'ils ne rêvent pas. Je vais parler à quelqu'un. Tu rêves. Yes. Mais tu n'es pas, comment dire, un vase récepteur. Ce qui descend du trône de la grâce sur ta vie ne trouve pas une véritable connexion pour déclencher quelque chose. Alors tout ce que tu reçois disparaît. C'est comme un tableau qu'on efface. Et tu penses que tu ne rêves pas. Un homme qui ne rêve pas est un homme qui est mort. C'est ça, qui ne se connaît pas. Alléluia. Amen. Nous rêvons tous. Mais le diable voile certaines choses que tu reçois. Et Nebuchadnezzar était tout de suite dans cette situation. Je ne puis dire que c'est le diable qui a voilé ou c'est Dieu qui a voilé, mais je sais une chose, c'est que ce problème a conduit à l'élévation de Daniel, de Shadrach et Abednego. Alléluia. Une situation de crise. Écoute, ce n'est pas une voiture qui va tomber en panne et tu vas aller aider la personne à dépanner la voiture. Ou bien quelqu'un a eu crevaison. Tu vas reconnaître que non, ça c'est, hey, c'est Macron qui est en panne là-bas. Et puis il va me donner son numéro. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est des choses que personne ne peut faire. Parce que si Macron se décide, lui-même il peut changer la roue de sa voiture. Amen. Amen. C'est des choses que personne sur la terre n'a la capacité de faire. C'est cette chose qui t'élève. C'est cette chose qui change ta vie. C'est cette chose qui change ta situation. Et pour que cela soit, il faut que tu aies en toi le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu restes dans le cadre fermé de Jésus. Alléluia. Amen.
Amen. Il y a un cadre ouvert de Jésus. Oui. Vous connaissez le cadre ouvert de Jésus? Tout le monde adhère, les francs-maçons sont... Est-ce que les francs-maçons parlent de Jésus, hein? Alléluia. Les rosicruciens parlent de Jésus. Les marabouts même ont les Bibles posées comme ça. Moi, il y a une femme qui vendait dans le bar de ma tante. Et ma tante avait le bar à la maison en Balmayo. Et elle a dit que elle a pris l'argent, elle a mis dans son porte-monnaie et puis c'est perdu. Et après elle est allée voir un marabout et le marabout a dit que c'est moi qui avais pris. On arrive là-bas parce que le marabout il dit, il met la clé dans la Bible, il attache, après il met les doigts comme ça, tu mets le doigt, il dit Bible, si c'est lui qui a pris, tourne 3 fois, il tombe. Et ils avaient déjà bien organisé leur coup. Quand je suis allé là-bas, étant irrité, énervé, j'étais un tout petit enfant, je n'avais pas l'âge de 10 ans. Et la Bible a tourné 3 fois. Je ne sais pas si ça a tourné 3 fois ou 2 fois, c'est tombé. Alléluia. Et on m'a dit, oh tu as volé. Oh c'est toi qui as volé. Oh c'est toi. Oh tu as pris. Comment tu fais les choses comme ça? J'ai regardé, j'ai dit, oh Seigneur. Mais comme Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Ma grand-mère était là et elle les a effrayés. Elle a dit, ok, maintenant, il y a aussi un truc qu'on appelle le maïs qu'on met dans l'œil. On va aussi aller là-bas. Alléluia. Amen. Je ne veux pas continuer la suite, c'est pour vous dire que même les marabouts utilisent la Bible. Amen. Amen. Chacun son truc. Et ça, c'est le cercle ouvert de Jésus. Les gens qui vont dire, oh Jésus, il faut être dans un cercle fermé. Les gens ont peur de ces expressions. Cercle fermé. Le cercle doit être fermé. Il dit quitter du milieu d'eux. Alléluia. Ne vous mélangez pas à eux. Ne restez pas en communion avec eux. Parce que en communion, ça veut dire unis ensemble. Alléluia. Amen. Évitons ce genre de choses. Et nous parviendrons à de grandes choses. C'est cette connexion au Seigneur, cette véritable connexion qui fait la différence. Amen. Amen. Les églises peuvent être remplies. On peut prêcher des messages. On peut sentir quelque chose se passer. Mais bien aimé, si on n'est pas véritablement connecté à Dieu, il y a un problème. On me dit non, dans cette église on prêche trop la sanctification. J'avais dit un jour à Yaoundé qu'il y a un message de sanctification qui amène en enfer. Comme il y a le message de la prospérité qui amène en enfer. Quand tu vas dire aux gens, non, tu dois laisser ton travail et prier simplement Dieu. Bien aimé, le type là, s'il laisse son travail, après 2 ans, il sera aigri. Et toi qui as prêché ça, ça ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on reçoit dans les églises, comme pureté extrême et tout le reste. Pourtant, ça ne vient pas de Dieu. Si on est avec Jésus, on se sent libre. C'est pour ça que certaines personnes disaient que Jésus péchait. Alléluia. Mais il ne péchait pas. Et que non, le jour du sabbat, vous avez mangé ceci. Alléluia. Bien aimé, cela n'est pas de Dieu. Amen. Amen. On va
on va s'arrêter là. On va se lever et on va prier. Amen. Le Seigneur. Nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous parce que il y a pris beaucoup de temps pour le message, Amen. pour l'enseignement. Donc, Seigneur, je voudrais te bénir. Je veux glorifier ton nom, ô Père éternel, pour ta parole. Je te prie, ô mon Dieu, mon roi, de veiller sur cette parole afin qu'elle produise quelque chose de spécial. Seigneur, dans ce monde, ô Père éternel, où nous sommes qualifiés comme captifs d'une doctrine, et ô Père éternel, les hommes pensent que nous sommes naïfs et c'est pour ça que nous croyons en toi. Alors, ô Père, je te prie de manifester ton amour et ta grâce. Seigneur, afin, ô Père éternel puissant, que cette parole trouve son accomplissement dans nos vies. Que nous puissions être, ô mon Dieu, mon roi, des modèles, des références, comme Daniel. Afin, ô mon Dieu, mon roi, que lorsque la chose aura dépassé tout le monde, que nous, toi, Seigneur, tu nous rendes capables. Parce que tu es le Dieu de toute impossibilité. Donne-nous, ô Père éternel, l'occasion de vivre ce genre de situation. Les situations impossibles où tu pourras te révéler et manifester ton amour et ta grâce. Là où, ô mon Dieu, mon roi, les grands et les sages de ce monde se soumettront, ô mon Dieu, mon roi, à ta parole. Seigneur, ce matin, ô Père, nous avons écouté ta voix. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui agit et que lorsque tu relâches ta parole, c'est pour un but spécial. Viens et visite, ô mon Dieu, mon roi, nos entreprises. Visite nos familles. Visite notre environnement. Prends contrôle de nos projets. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, ô mon Dieu, mon roi, de recevoir directement de toi, afin que nous apportions la solution, comme Daniel. Afin, ô mon Dieu, mon roi, que les hommes autour de nous vivent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui étaient déjà condamnés à la mort à cause du fait que nous soyons présents, que la mort s'éloigne à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mêle-toi, ô Père éternel, de tout ce qui nous concerne. Mêle-toi, ô mon Dieu, mon roi, de tout ce qui est à nous. Fais ton œuvre, Seigneur, et manifeste encore ta grâce. Seigneur, nous te prions pour ce lieu. Ramène en ce lieu, ô Père éternel puissant, une multitude. Tu dis dans ta parole que c'est toi qui multiplies le peuple. Multiplie le peuple en ce lieu. Et que, ô Père éternel puissant, ta parole leur soit communiquée pour la gloire de ton nom. Reçois la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.